Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, je filme volontairement avec mon téléphone portable parce que j'ai mis un fond musical derrière. Voilà, j'avais envie, enfin c'est vraiment ce que j'ai ressenti là ce matin, d'accompagner la guidance. Voilà, j'espère que vous entendez bien, mais je n'ai pas mis non plus trop fort pour pas, voilà, pour pas embêter. Alors, je vais démarrer avec le tarot psychique. Je vous espère en forme. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Alors, juste en même temps, tu vois, j'ai l'ordinateur qui me fait les mises à jour. Oh, j'adore. Ok, allez. Je vais fermer. Allez, on est parti, les aléas, j'allais dire du direct. Mais tu sais, c'est pas du direct, mais tu sais que moi, je suis pas du genre à faire des fioritures. C'est comme si tu étais en direct live avec moi. Tarot psychique. Ok. J'en peux plus. Nouvel amour et souffrir en silence. Alors, est-ce que c'est un nouvel amour qui te fait souffrir en silence? Est-ce que c'est un nouvel amour qui arrive dans une période où tu es en souffrance toi-même et que tu ne dis rien? On va voir la suite. Bon. Allez. J'entends 1, 2, 3. Alors, tu as vu, à côté du tarot psychique, là, je t'avoue que j'ai le tarot psychique du cœur. Je les ai vus tous les deux. J'étais même portée à prendre celui-ci, mais je ne l'ai pas pris parce que tu connais ma manière de fonctionner. Je te dis toujours, si ça s'impose dans le tirage, que ce soit le domaine sentimental ou la présence des défunts, ça va s'imposer dans le tirage et ensuite je prends les oracles et les tarots correspondants. D'accord? On a l'harmonie, on a l'univers et on a les fondations solides. Donc, je t'ai dit, est-ce que c'est un nouvel amour qui te fait souffrir ou est-ce que c'est un nouvel amour qui arrive dans une période où tu souffres en silence, c'est-à-dire que tu as vécu des péripéties, etc. C'est une phase pas évidente pour toi, ben, je peux te répondre que c'est un nouvel amour qui arrive dans une phase où tu n'es pas au top du top. Parce que l'univers au centre, là, me parle d'orchestration divine. Il y a quelque chose qui arrive pour toi, mais c'est quelque chose qui est solide. Tu vois, tu t'attends pas peut-être à... Alors, j'ai plusieurs messages. Tu sais quoi, je vais juste baisser un petit peu le son. Je vais les couvrir. Allez, je vais les couvrir. En tout cas, ce qui est orchestré est visiblement pour poser des fondations solides, des bases stables. Ah ben attends, comment te dire? Je vais te montrer, tu vois, je les tire devant toi. On a l'harmonie, on a la passion enflammée et on a la reconnaissance et la récompense. Tu vois, tu es là sur le devant de la scène, c'est-à-dire que tu es vu. Et tu es entendu. Tu es perçu, tu es ressenti. Tu vois ce que je veux dire? On a normalement, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, si on me... Ça veut dire que c'est ce qui vient, c'est la normalité. Ce que je veux dire, c'est que c'est écrit, c'est évident.
En tout cas, ça semble normal là-haut que ceci t'arrive. J'entends, c'est ta récompense, c'est ta reconnaissance. La rencontre que tu fais, ce nouvel amour, t'amène l'harmonie, mais pas que. Réveille ta flamme intérieure. Réveille aussi l'image que tu as de toi en termes de reconnaissance. Ah oui, il y a le repos et le rajeunissement, t'amène quelque chose de très paisible. À la fois, c'est passionné, à la fois, c'est récompensé, c'est reconnu, et à la fois, c'est harmonieux, c'est reposant et c'est rajeunissant. Et tu verras comment ça résonne. Ah, mais... Et... il y a le troisième œil, donc c'est une connexion hautement spirituelle, ce qui se joue là. Et qui s'impose avec l'autorité dans la matière, dans le concret. Ça se veut... Ah non, mais c'est même pas ça qu'on est en train de me dire. C'est ça, et en même temps... Incroyable. Ça se veut... Je t'ai dit, c'est orchestré par le divin, on a le chakra coronal. Ça se veut par les deux âmes, et ça se veut par plus haut que soit l'autorité d'en haut, on a décidé ainsi. Waouh! Et c'est un mouvement positif vers l'avant. Comment te dire? Bon, je vais... Ok. Ok. Elle a l'air idyllique, cette guidance. Ok. L'univers, donc orchestré par l'univers, il y a un peu de temps à tendre son heure pour des fondations et des réalisations. Donc, attends. Pour des réjouissances et des fêtes. Bon, tu sais quoi, je n'ai aucun doute, j'ai envie de te dire, sur le fait que là, au moment où tu regardes cette guidance, soit tu as rencontré quelqu'un là, nouvellement, c'est un nouvel amour, hein, donc soit tu l'as rencontré là, soit tu es en passe de rencontrer cette personne. Soit peut-être tu la connais déjà, mais il s'est peut-être encore rien passé, mais en tout cas, il y a le réveil de quelque chose. Il y a quelque chose là qui se passe, mais que tu sens comme quelque chose de spécial qui pour moi évolue, mais sans aucun doute, d'accord, mais ça demande un petit peu de temps pour mettre en place des choses, des fondations, pour festoyer, pour célébrer ça, ok? Et je te le confirme parce que sur la carte Fondation Solide, on te remet patience pour la victoire et le succès. Je peux pas te dire mieux. Patience pour la victoire et le succès. Donc, oh, j'ai tellement pas envie de te donner de faux espoirs. Ben, tu verras. Alors, ça parlera à des personnes qui, de manière évidente, se retrouvent en face de quelqu'un. Et tu vois, on a à la fois l'harmonie et la passion enflammée. En face de l'autre, il se passe vraiment quelque chose de très intense, me dit-on. Ok? Bon, je vais pas du coup prendre le tarot psychique pour le cœur, puisqu'on est dedans. Par contre, j'ai pas envie d'aller vers la magie blanche, là. Ok. Divination karma. Allez. Bon, de toute façon, tu le verras. Tu verras si ça vaut la peine d'attendre ou pas. Apparemment, d'après ce tirage, on me dit que ça vaut la peine d'attendre. Bon, on a le royaume de l'eau qui te dit le bonheur dans tous les domaines. Que pourriez-vous désirer de plus? C'est voilà, la plénitude et le bonheur et la satiété, je te montre. D'accord? Je vais pas plus loin. Voilà, je vais pas plus loin. On a le souverain en dos de deck, on a le souverain bienveillant de la terre. Votre pouvoir est la réponse. D'accord? Il y a un pouvoir visiblement chez les deux protagonistes, j'ai l'impression, parce qu'on a eu l'empereur aussi. Ben, il y a le pouvoir divin, il y a l'orchestration divine, mais il y a le pouvoir de ces deux personnes en fait. Il y a quelque chose de très ancré, de très puissant chez les deux protagonistes.
Ok, bon, ben, je vais te prendre des oracles sentimentaux. Pour le coup, on est sur une guidance purement sentimentale. Pour changer, je vais te dire, à part celle d'hier qui a été transgénérationnelle. Alors, j'étais contente. C'est pas que j'étais contente. Hein. C'est que, voilà, c'est mon boulot. Là, on est vraiment dans le thérapeutique, enfin. Les guidances thérapeutiques que je peux proposer. Donc voilà, c'était intéressant. Les chemins de l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que ce jeu a à te dire si tu te reconnais là-dedans? Alors, écoute bien ce que j'ai à te dire. Si en face de toi, il n'y a pas de résonance, c'est-à-dire si tu as craqué pour quelqu'un et que c'est à sens unique et que tu sens que de l'autre côté, il n'y a rien, c'est pas cette personne-là dont je te parle. Parce que la personne dont je te parle là, il y a vraiment une réciprocité. D'accord? Il ne faut pas que tu te fasses des plans sur la comète, que tu t'illusionnes. Ok? Ça, c'est important de le poser. La personne, elle t'a fait un retour déjà, ou elle va te faire un retour. Tu vas comprendre que ce qui se joue en toi, ça se joue aussi en l'autre. Si la personne, elle est complètement indifférente, qu'elle te laisse rien transparaître, etc., tu vois, c'est peut-être pas cette personne. Et puis, comme je vous dis souvent, les amis, on est dans une guidance générale intemporelle. Ça peut pas parler à tout le monde. Il faut vraiment que tu le ressentes dans tes tripes, que tu te dises, ouais, ça me parle, il y a un truc qui me fait écho là. Allez. On a Aiko qui fait des bêtises. En plus, vous attendez tous les bruits là. Ah non, il a pris son os. Alors, ok. Il y a de l'intimité qui se profile à l'horizon avec cette personne. On a la carte de l'intimité et au cœur de l'instant présent. Donc, il y a quelque chose... alors, soit tu as déjà... soit tu es déjà en relation avec l'autre, il s'est déjà passé quelque chose et de très intime, j'allais dire dans la matière, soit ça n'est pas encore le cas et ça ne saurait tarder, me dit-on. Ok, alors on va voir. On a le feu et la glace, d'accord? C'est intéressant. On a l'union sacrée et on a le temple. Alors, je sais qu'avec ces cartes, il y a des petits poèmes. Alors, le feu et la glace, deux éléments presque opposés, peut me parler de dualité intérieure. Alors, pour moi, dualité intérieure plus que dualité entre les deux êtres, parce que pour moi, il y a quelque chose. Où on a évoqué ça dans une précédente guidance, la notion d'attraction-répulsion. Ok. En tout cas, peut-être du déni ou de la confusion. Peut-être quelque chose qui pourrait devenir extrêmement passionné, extrêmement passionnel. Alors, je vous lis parce que mon regard se pose là-dessus. Il y a peut-être quelque chose de difficile à gérer. Mais on vous dit, vous êtes assez grand, assez grande pour pouvoir supporter les rigueurs des profondeurs. Aller au fond des choses, vivre pleinement et laisser le divin s'exprimer à travers soi nécessite une volonté de faire, celle de se tenir au centre des contraires. Jusqu'à ce que l'on finisse par comprendre que malgré les apparences, ils soient connectés entre eux et n'existent que l'un par rapport à l'autre. Il n'y a donc pas de conflit et tout ce que nous avons à faire est simplement de respirer et d'être.
Restez présent, soyez patient et attendez. Et le conflit que vous ressentez actuellement, pardon, pourquoi jusqu'à présent, bref, est un signe de croissance spirituelle. Et vous êtes assez fort, assez forte pour le dépasser. Pour avoir un but clair. Alors, ce que je ressens, c'est que il y a peut-être un peu de déni, il y a peut-être de la dualité intérieure, il y a peut-être une situation qui fait que, voilà, on est en conflit, voilà, on ne sait pas trop. C'est lorsque votre cœur parlera clairement que vous pourrez enfin agir comme bon vous semble. Alors le petit passage, c'est « J'aimerais que tu prononces les mots que je ressens en toi. Il y a tant de non-dits dans ce que tu dis que je pourrais écrire un livre dans le silence. » Il y a des choses qui ne sont pas dites. Ce qui se joue là, c'est que peut-être l'un ou l'autre des protagonistes, voire les deux, ne se disent pas. Il y a une forte attraction, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe à l'intérieur en tout cas, mais on le sait, je veux dire en un regard on le sait, mais ça ne se dit pas. Ok, on va voir l'union sacrée, donc l'union sacrée évidemment, ça parle, le titre est éloquent. Une partie plus profonde de vous-même est en train de s'éveiller. Tiens, tout mécontentement, toute difficulté, toute anxiété et toute peur sont des signes subconscients de ce changement. Alors ne vous inquiétez pas. Depuis la mousse blanche perlant sur les eaux bleutées, au mystère enfoui sous les vagues, partout où vos voyages peuvent mener, puisse l'étincelle artistique nous inciter à explorer le royaume de l'océan et célébrer la beauté qui de la terre cède la place à l'eau et de l'eau s'étire vers l'inconnu. Et on a le temple. L'amant et l'aimé se rencontrent dans un espace sacré. Ils se distancient des soucis du monde, entrant dans un sanctuaire où rien d'autre n'existe que leur union. Tel est aujourd'hui votre besoin. Méditer, faire l'amour, vous connecter, danser, plonger dans l'intimité et vous offrir en toute confiance au moment présent. Votre corps et votre âme ont besoin d'entrer dans le temple et de participer à ces cérémonies sacrées. Écoute la musique derrière. Laisse-toi porter. On a une connexion des âmes et des corps, on a quelque chose de très... on a une reconnexion là. On me dit c'est la dernière ligne droite. Les peurs, elles sont là parce qu'on sait que c'est tellement intense, que ça peut être tellement fusionnel. Et peut-être ça fait peur de sortir de la matérialité pour aller vers le divin en fait. Ça fait peur de devoir tout déconstruire pour reconstruire dans un monde où sa propre réalité ne sera plus jamais la même, j'entends. Parce que ce couple-là, s'il prend forme dans la matière, c'est un couple qui va tellement rayonner, qui va pouvoir bouleverser quelque chose, alors j'entends qu'il peut potentiellement mettre en péril des choses. Ok, là je canalise un, je t'envoie. L'amour devrait être donné comme il est reçu. En ce jour, je t'offre l'amour de 1000 ruisseaux de montagne et le plaisir des 100 premiers râles d'un fond nouvellement né. Car moi aussi je pleure d'amour et comme lui, je pleure avec la faim d'être en vie. Et en ce jour, je pleure pour le bonheur de donner et la chaleur de recevoir
et la douceur de tes caresses. C'est dans des moments comme cela que je souris à celle qui sera toujours à mes côtés. À celle ou celui, d'accord? Tu sais quoi, je vais t'inviter à te connecter à la musique. Je vais monter mon tracker d'eau. Ok. Je vais t'inviter à méditer juste avec ce morceau-là. Connecte-toi à ton cœur. Respire profondément. Tu peux te connecter à l'autre, à ton autre. Et si tu n'as pas rencontré encore l'élu, parce que là on me parle d'élu, hein, eh bien connecte-toi à cet élu par-delà l'espace et le temps. Envoie-lui cette énergie d'amour. Bien. En même temps, je t'ai tiré une carte message de votre flamme jumelle. Et je vais quand même te confirmer que ça rejoint les précédentes guidances. D'accord? Donc, notamment celle pour 2025 où je t'annonce effectivement une rencontre. Visiblement, ce tirage ne se concentre que sur l'aspect vraiment spirituel et hautement élevé. Et je t'ai déjà parlé de libération karmique. En fait, tu rencontres cette personne pour libérer quelque chose. Chaque blessure doit être cicatrisée. Libération karmique. Et pour faire la paix. Et je t'ai déjà dit, la personne que tu rencontres là, cette sensation de déjà vu, cette passion enflammée, c'est que tu connais la personne, tu as vécu de nombreuses vies avec cette personne. Et tu le sais. Et l'autre le sait aussi. Sauf que ce que je ressens, c'est que dans ces autres vies, il y a eu des difficultés. Il y a eu peut-être de la jalousie. On a eu peut-être de la possessivité, de la jalousie. On a eu peut-être dû traverser des épreuves difficiles.
Et là, aujourd'hui, c'est l'ultime. Et vraiment, il faut que tu entendes ça parce que c'est vraiment ce que je capte. On me dit que c'est l'ultime reconnexion. C'est pas c'est ta dernière chance. C'est que c'est maintenant, j'entends, que tout se joue. Et il va falloir que tu l'entendes. Et il va falloir que l'autre l'entende. On casse le cadenas là pour se libérer de quelque chose. Peut-être que dans les autres vies, on n'a pas réussi à aboutir pleinement parce qu'il y a eu des choses qui ont mis des bâtons dans les roues. Peut-être que dans cette vie-là, vu la dualité, etc., il y a quelque chose aussi qui fait entrave. Mais vous n'avez pas le choix, j'entends. Je vais te lire le message. Je suis près de toi. J'œuvre également de mon côté. L'important se joue aujourd'hui. Le passé a besoin d'être honoré et digéré. Je n'imagine pas ma vie sans toi et l'univers nous accompagne. Écoutez bien, le message c'est assez fou quand même. Votre incarnation actuelle résulte de vos vies antérieures, riches d'enseignements, porteuses de ressources mais également d'épreuves. Chacune d'entre elles vous a permis de réussir ou d'apprendre quelque chose, parfois en plusieurs vies. Certaines nécessitent donc une guérison et une libération karmique. Cette carte vous apporte la guérison. L'étape que vous traversez est essentielle à l'avancée vers votre fusion. Vous êtes sollicité, ne baissez pas les bras. Toutes les ressources dont vous avez besoin sont présentes en vous. Revivre une difficulté est signe de réussite. Vos vies antérieures vous ont enseigné et offert le potentiel pour guérir votre histoire. Votre âme souffre encore de l'adversité. Sa peine obstrue son élévation, elle vous accompagne afin de s'en libérer. Cet allègement vous permet une ascension commune. La libération vous apporte l'apaisement, la douceur et la fluidité pour votre futur à tous les deux. Vous réparez ce qui a été endommagé antérieurement. Alors écoutez-moi bien les amis. Voilà, j'espère que je ne vais pas vous donner de faux espoirs et je veux vraiment pas, vous savez comment je fonctionne, mais de toute façon que ceux qui ont des oreilles entendent. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ce dénouement fabuleux ne pourra pas arriver à tout le monde et j'en suis désolée. Mais celles et ceux pour qui ce tirage s'adresse pleinement, profondément, là, ce dont je suis en train de vous parler... Ah, j'aime cette musique. Ah, c'est rigolo. Ça fait très longtemps que je n'avais pas mis ce CD, tu vois. Cette musique, je l'avais... sélectionné pour faire des petites méditations lors de mes ateliers avec les jeunes. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas écoutée. Bref, eh ben cette musique, elle résonne. L'innocence de ce lien finalement. Tu vois, elle apporte un nouveau commencement, elle apporte quelque chose de paisible. Cette reconnexion ne peut que avoir lieu. Ce que je veux dire, c'est que vos âmes l'ont décidé. Vos âmes se connaissent, ont traversé une multitude de choses. Alors j'ai des flashs, mais je peux... Voilà, là on est sur du général. Je vais pas tout vous dire. Dans la réalité, dans la matière, il y a des choses qui font que c'est feu et glace, c'est j'y vais pas, je veux pas, je peux pas. Mais la reconnexion va avoir lieu. Je peux pas vous dire autrement. Parce que ce que j'entends clairement à l'intérieur de moi, c'est que c'est là, c'est maintenant, et il n'y a pas le choix. Et si vous avez des doutes quant à l'établissement de la relation dans la matière, ben, le jeu il vous dit en tout cas
non, n'ayez pas, parce que pour moi, quelles que soient les entraves, quelles que soient les difficultés, quels que soient les doutes, tout ça s'envole en fumée. D'accord? Oh non, c'est pas vrai. Attends. Ah non, ça va. Oh, j'ai eu peur. Il y avait le truc du tracker d'eau, je voyais plus le timing. J'allais dire non, tu m'as pas arrêté la vidéo alors qu'elle est super belle cette guidance. Ok. Bon les amis, allez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et ben, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Une guidance comme ça, une rencontre comme celle-ci, et ben forcément, on a tous envie de la vivre. Hein. Voilà. Écoutez, on verra bien. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. En plus, jour de pleine lune, etc. Les énergies, waouh.